Bonjour frères et sœurs en Christ, moi la sœur Eliane qui a envie de vous partager un témoignage de la part de Jésus ce matin. Et si je suis là ce matin, je suis pas là avec ma propre force, mais je suis là pour la gloire de Jésus. Et le témoignage que j'ai envie de partager ce matin, c'est un témoignage à propos de l'enlèvement. L'enlèvement est imminent et nous sommes à la dernière minute avant le cri de minuit. Et ce témoignage-là, j'ai eu en 18 juillet 2021 à minuit 39 et le témoignage se déroule comme ça. Il y avait un tourbillon de feu qui m'a enlevé dans mon sommeil, et ce tourbillon de feu là qui m'a enlevé dans les airs. Et quand j'ai eu ça, j'étais tellement émue de joie parce que je croyais vraiment que c'est l'enlèvement, et j'ai crié, oh c'est l'enlèvement, et j'étais tellement dans la joie, mon cœur est tellement dans la joie, et le tourbillon de feu m'a enlevé, il m'a déposé devant une porte, et quand je suis arrivée devant cette porte là, j'ai couru, rentrer dans la porte. Quand je suis rentrée dans la porte, et je vois quelques personnes qui fait comme si qui réunissent dans la cour, et dans la cour il y avait un escalier, un long escalier qui monte, et moi j'ai couru, et j'ai tellement dans la joie de monter sur ces escaliers-là. J'ai monté, j'ai trouvé les gens qui font la queue sur cet escalier-là, mais il y avait pas encore beaucoup de gens, mais il y a des gens quand même qui font la queue, et moi je cours, et j'étais tellement dans la joie. Et quand je suis arrivée au milieu de l'escalier, il y avait un jeune homme qui s'habille en or. Il est tellement joli. Je vois pas son visage ne le montre pas, mais je vois qu'il est joli. Il est tellement jeune homme, un beau jeune homme. Et je lui ai demandé quand il est descendu pour me rencontrer au milieu de l'escalier. Et moi, je suis montée vers lui, et lui, il est descendu vers moi. Et je lui ai dit, toi aussi, tu étais enlevé avec moi? Après, il souriait. Après, il m'a pris dans ses bras, tout simplement. Et cet amour qu'il a donné là, l'amour tellement fort. Et je suis tellement remplie de l'amour ce jour-là. Après, il m'a mis sa main sur mon épaule, et j'ai pu l'attraper sur son rein, et on est monté ensemble sur l'escalier. On a parlé beaucoup, comme si on se connaît depuis longtemps. On a parlé beaucoup. On est continué à monter l'escalier, et notre conversation, il y a beaucoup, mais c'était pas enregistré. Mais je vois dans l'image que j'étais dans le bonheur total, et j'étais émue de la joie. Je n'ai senti de la joie pareille comme ça dans ma vie, émue de la joie. Quand je suis montée avec lui, je continue à monter avec lui, et là je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai pleuré beaucoup. C'est parce que j'étais tellement émue de joie, et pleuré. Et je me suis réveillée, et après, mon mari m'a dit, pourquoi tu pleures? Et j'étais dans la joie totale, et j'ai dit, je vais aller me prier. Après, je me suis levée et dans mon salon, et j'ai pris ma Bible, et suis allée m'agenouiller devant Jésus, et j'ai demandé carrément ça veut dire quoi ce rêve-là. Et j'ai prié, je rends grâce à Dieu. J'ai prié, ça veut dire quoi ce rêve? Après, le Saint-Esprit m'a dit d'ouvrir la Bible. Dès que j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 28 jusqu'à 36. Je peux vous lire au nom de Jésus-Christ. Je vais vous lire au nom de Jésus-Christ. Luc 21, chapitre Luc 21, verset 28 jusqu'à
36. Voilà. Je vais vous lire au nom de Jésus-Christ. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est approche. Il est l'heure, dit une comparaison. Voyez le figuier et toutes les arbres. Dès qu'en poussez, vous connaissez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte de vos cœurs et ne s'apesantis pas par les excès du manger et du boire, et pas les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur le face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et tout paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Voilà le texte que le Seigneur m'a donné ce jour-là. J'espère que ça vous touche vraiment. J'espère que ça vous donne envie de retourner avec Jésus, parce que nous sommes à la dernière minute avant le cri de minuit. Il nous reste quelques minutes avant minuit, et l'époux va venir, l'époux va retourner pour prendre l'épouse. Et j'aimerais ajouter un peu de choses, comme quoi le temps que j'ai vu là-bas, c'est quelques minutes avant minuit, parce que il y a les gens que j'ai trouvés là-bas, ils font la queue comme s'ils attendent quelques invités pour entrer dans la salle. Et quand les invités arrivent, là, comme si la fête va commencer, parce que ces gens-là, comme si vous voyez un concert, comme quoi avant le concert commence, il y a des gens qui est tout autour, qui est sur l'escalier, se sont prêts pour rentrer dans la salle dans la salle de fête. C'était comme ça que j'ai vu là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Et voilà, frères et sœurs, mon témoignage aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.